Alors, Guy et Nelly, aujourd'hui c'était le premier jour de la grève des kiosquaires et des kiosquiers. Alors, kiosquier à 3 € de l'heure, mais comment c'est possible? Il faudra poser la question à la filière, à toute cette filière, y compris la mairie qui a décidé de donner des aides aux marchands, certes, mais des miettes. Donc aujourd'hui, ils sont quand même à 8 500 € pour l'année d'aide, on va dire, pour pouvoir réouvrir les postes à Paris. Et même avec le peu de chiffre d'affaires qu'il faut, on a, nous, réduit exprès le montant au tarif horaire et ça donne ce résultat. Parce qu'en fait, ils atteignent bien un SMIC, mais pour 72 heures de travail. Donc en fait, les kiosquiers et les kiosquaires, c'est des travailleuses indépendants. Alors la liberté de la presse repose donc sur les travailleurs indépendants qui sont complètement surexploités. Et en plus des problèmes d'un JC Decaux qui s'en met plein les poches à travers sa filiale Média Kiosque puisqu'ils encaissent la pub, la ville de Paris qui encaisse de la thune avec les concessions, 10 millions d'euros. Vous avez aussi un problème avec les Prestalis. Alors explique. Les distributeurs, c'est quoi le problème que vous avez avec eux? Alors le problème des distributeurs, c'est qu'un, déjà on reçoit beaucoup de marchandises invendables. Cette marchandise invendable ou les invendus, il va falloir les retourner. Dans les flux retour, donc sur la marchandise qui doit nous être remboursée, il y a des pertes qui peuvent être de quelques dizaines d'euros par poste jusqu'à plusieurs centaines d'euros par poste selon l'importance. Donc ça c'est complètement inadmissible puisque c'est un dysfonctionnement de leur système de tri d'invendus, mais qu'ils ne veulent pas entendre parler évidemment. Donc, alors qu'en fait on pourrait penser complètement le système autrement parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un nouveau magazine qui sort, le nouveau magazine souvent il sort parce qu'il met de la pub dedans. Et même si le magazine n'est pas vendu, le fait que le producteur de magazine puisse annoncer aux annonceurs publicitaires on va le mettre dans tous les kiosques à Paris, ça y est, c'est rentabilisé. Sauf que les kiosques qui récupèrent tous les nouveaux magazines avec en plus les cadeaux gadgets, vous touchez pas un centime. Pas un centime. Alors il y a des choses à penser parce que la liberté de la presse, elle ne repose à la fin que sur des gens qui la vendent. Donc il faudra peut-être se préoccuper des kiosquiers. Or, la ville de Paris... des revenus décents par rapport au travail dur qu'ils font. Or, la ville de Paris s'est préoccupée du look des nouveaux kiosques. Ah oui, et moi, j'ai été bien seule au Conseil de Paris à batailler et à leur dire, bon ok, le look des nouveaux kiosques, c'est une chose, mais les conditions de travail et de rémunération de ceux qui sont à l'intérieur, ça me semble encore plus important. Et ça, ils n'en avaient strictement rien à faire. Parce qu'on pourrait imaginer, moi j'ai mis plusieurs hypothèses. À la fois, vous pourriez être des salariés de Média Kiosque, finalement. De la mairie. Vous pourriez être des fonctionnaires de la ville parce que vous faites un travail d'information au quotidien dans les quartiers, donc on a envie que vous soyez ouverts. C'est ce qu'on fait gratuitement. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi de commencer aussi à réfléchir à ce que les kiosquiers se mettent en contact avec, par exemple, la Copanam, parce que c'est des coopératives de travailleurs indépendants qui pourraient peut-être vous permettre d'avoir aussi une protection sociale. À mon avis, il y a peut-être une piste à réfléchir là-dessus. Ça me semblerait intéressant. En tous les cas, il y a une bataille à mener parce que ce soit Prestalis, que ce soit JC Decaux via Média Kiosque ou que ce soit la ville de Paris, il faudra bien les mettre un jour autour de la table pour que vous défendiez vos droits. Ce qui est dommage. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que là, par exemple, lorsque le marché a été redéfini, la ville de Paris n'a pas exigé à Decaux, enfin n'a pas suffisamment demandé à Decaux pour lui prendre suffisamment d'argent afin qu'on puisse assurer pour chaque gérant dans les kiosques soit payé au moins au taux horaire du SMIC. Voilà, donc parce que 3 € de l'heure, je pense qu'on est très loin du taux du SMIC, ce qui fait que quand même, regardez ici, hop, voilà, Média Kiosque quand même fait 4,9 millions d'euros de bénéfices nets pour 2016 et la ville va quand même encaisser 10 millions sur ce nouveau marché. Voilà, donc s'ils avaient été un peu plus exigeants, eh bien peut-être que Média Kiosque aurait eu peut-être que 3 millions, 9, ce qui est pas mal non plus, mais tous les kiosquiers auraient été au moins payés au taux horaire du SMIC, ce qui pour une municipalité socialiste, ma foi, était quand même pas inenvisageable. Donc la bataille continue parce que c'est pas normal qu'ils se passent tous de l'argent sur votre dos. Sur notre dos. Et nous on tient, on est attaché non pas à nos kiosques, mais on est attaché à nos kiosquiers. Alors on continue, on lâche rien.